Bienvenue au podcast de l'École de la Sagesse. Chaque jour, des millions de décisions sont prises à travers le monde. Certaines bâtissent, d'autres détruisent. Mais derrière chaque décision, il y a toujours une façon de penser. À l'École de la Sagesse, nous explorons les principes, les idées et les vérités qui façonnent notre manière de penser afin de transformer notre manière de vivre, de diriger et d'influencer le monde. L'École de la Sagesse. Comprendre, appliquer, transformer. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute première masterclass de l'École de la Sagesse. Que vous nous suivez en Haïti, aux Antilles, en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis ou tout autre pays, soyez chaleureusement les bienvenus. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, sachez que vous n'êtes pas ici pour regarder des simples vidéos. Vous entrez dans une école. Une école où l'on apprend à mieux réfléchir, à mieux comprendre, à mieux décider et surtout à transformer sa manière d'agir. Notre mission n'est pas de remplir votre mémoire avec davantage d'informations. Notre ambition est de développer votre capacité à penser avec justesse, à discerner avec lucidité et à agir avec sagesse. Si vous aimez ce type d'enseignement, prenez quelques secondes pour vous abonner, activer les notifications et partager cette masterclass. Vous contribuerez ainsi à faire connaître une école qui veut former des femmes et des hommes capables de bâtir un avenir meilleur. Bienvenue à l'École de la Sagesse. Permettez-moi de commencer par une histoire. Imaginez des jeunes. Ils ont fréquenté la même école. Ils ont obtenu les mêmes diplômes. Ils ont reçu les mêmes conseils de leurs parents. Ils ont grandi dans le même quartier. 10 ans plus tard, le premier dirige une entreprise florissante. Il inspire confiance, prend de bonnes décisions et avance avec assurance. Le second, lui, enchaîne des échecs. Il change constamment de direction, perd la confiance des autres et regrette plusieurs de ses choix. Pourtant, au départ, rien ne semblait les distinguer. Alors, que s'est-il passé? Était-ce une question d'intelligence? Pas forcément. Une question d'argent? Pas nécessairement. La véritable différence se trouve souvent ailleurs. Elle se cache dans un domaine que l'on enseigne rarement à l'école. La qualité des décisions. Quand notre vie est en grande partie la somme des décisions que nous prenons. Certaines décisions nous font progresser, d'autres nous font perdre plusieurs années et les plus dangereuses
sont souvent celles qui paraissent bonnes au moment où nous les prenons. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi des personnes brillantes peuvent prendre de mauvaises décisions et surtout comment apprendre à les éviter. Les bonnes décisions ne dépendent seulement de ce que l'on fait, mais de la manière dont on réfléchit avant d'agir. Je reprends. Une bonne décision ne dépend seulement de ce que l'on fait, mais de la manière dont on réfléchit avant d'agir. À l'école de la sagesse, nous ne cherchons pas seulement à accumuler des connaissances, nous cherchons à former des personnes capables de prendre des meilleures décisions. Notre objectif à cette masterclass, c'est que vous ne connaîtrez pas seulement les causes des mauvaises décisions, vous disposerez d'une méthode pour commencer à les reconnaître dans votre propre vie. Et parfois, une seule meilleure décision peut changer toute une destinée. Première découverte. L'intelligence ne protège pas contre les mauvaises décisions. L'intelligence ne protège pas contre les mauvaises décisions. Mesdames et messieurs, lorsque nous pensons à une mauvaise personne, oui, excusez, à une personne intelligente, nous imaginons souvent quelqu'un qui réussira naturellement dans la vie. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. L'histoire est remplie de personnes très intelligentes qui ont pourtant pris des décisions désastreuses. Des chefs d'entreprise ont perdu des sociétés bâties pendant plusieurs décennies. Des scientifiques brillants ont détruit leur carrière à cause d'une manque d'intégrité. Des responsables politiques ont vu leur réputation s'effondrer par une seule mauvaise décision. Des familles se sont brisées, non par manque d'amour, mais à cause de décisions prises dans la colère, dans l'orgueil, dans la précipitation. Ces personnes manquaient-elles d'intelligence, non? Non? Alors, que leur manquait-il? Une capacité que l'on fait rarement, c'est l'art de bien décider. C'est une capacité que l'on fait rarement. L'art de bien décider. L'intelligence permet souvent de comprendre rapidement. Mais la sagesse apprend à s'arrêter, à réfléchir et à mesurer les conséquences avant d'agir. Voilà une différence fondamentale. Une personne peut avoir une excellente mémoire, parler plusieurs langues, obtenir de brillants diplômes, et pourtant prendre une décision qui détruira plusieurs années d'efforts. Pourquoi? Parce que la réussite
ne dépend pas uniquement de ce que nous savons. Elle dépend aussi de la manière dont nous utilisons ce que nous savons. Avant de prendre une décision importante cette semaine, posez-vous cette question. Ça, c'est pour cette semaine. Est-ce que j'ai réagi parce que je peux décider rapidement? Ou est-ce que je prends le temps de réfléchir correctement? Cette simple question peut vous éviter bien des erreurs. Mais il existe un autre piège, encore plus discret, un piège dans lequel nous tombons presque tous. Et c'est notre deuxième découverte. Dans notre deuxième découverte, nous voyons rarement toute la réalité. Nous voyons rarement toute la réalité. Ça, c'est la deuxième découverte. Nous aimons croire que nous sommes objectifs, que nous voyons les choses telles qu'elles sont. Pourtant, notre cerveau fonctionne autrement. Il sélectionne une partie des informations, il interprète les événements selon notre expérience, notre éducation, nos émotions et parfois même nos peurs. Un exemple, deux personnes peuvent assister exactement à la même scène et en tirer deux conclusions totalement différentes. Qui a raison? Parfois les deux, parfois aucune, parce que chacune n'a vu qu'une partie de la réalité. C'est pourquoi les grandes erreurs commencent souvent par une certitude excessive. Lorsque quelqu'un pense que je suis certain d'avoir raison, il cesse souvent d'observer, il cesse d'écouter, il cesse d'apprendre. À l'école de la sagesse, nous apprendrons qu'un esprit sage ne cherche pas d'abord à avoir raison. Il cherche d'abord à comprendre. C'est cette attitude qui permet de prendre des meilleures décisions. Un exemple concret. Imaginez deux associés, les ventes baissent. Le premier affirme immédiatement le problème vient de nos employés. Le second répond, avant de conclure, examinons les chiffres d'affaires, parlons aux clients et analysons le marché. Quelques jours plus tard, ils découvrent que la baisse des ventes est due à un nouveau concurrent et à un changement des habitudes de consommation. La différence entre ces deux associés n'était pas leur intelligence. La différence était leur méthode de réflexion. Les décisions solides reposent rarement sur des impressions. Les décisions solides reposent rarement sur des impressions. Elles reposent sur une analyse sérieuse des faits. Parlons maintenant de la troisième découverte. Troisième découverte. Nos émotions décident parfois avant notre raison. Nos émotions décident parfois avant notre raison. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà dit quelque chose
que vous avez regretté quelques minutes plus tard. Ou pris une décision en vous disant ensuite, si j'avais pris le temps de réfléchir, je n'aurais jamais fait cela. Si votre réponse est oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. L'être humain n'est pas une machine. Nous ressentons la joie, la peur, la colère, la tristesse, l'enthousiasme, la frustration. Ces émotions sont normales. Elles font partie de notre humanité. Le problème n'est donc pas d'avoir des émotions. Le problème commence lorsque les émotions prennent le volant et que la raison devient passagère. À ce moment-là, nous risquons de prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises dans le calme. Une réalité que l'on oublie souvent. Les plus grandes erreurs ne sont pas toujours commises par des gens mal intentionnés. Elles sont souvent commises par des personnes qui ont laissé une émotion décider à leur place. Un chef d'entreprise signe un contrat sous l'effet de l'euphorie. Un parent qui punit son enfant sous l'effet de la colère. Un ami rompt une relation après avoir cru une rumeur sans vérifier les faits. Dans chacun de ces cas, l'émotion a parlé avant la réflexion. Une méthode simple. À l'école de la sagesse, nous apprendrons une règle simple. Plus l'émotion est forte, plus la décision doit attendre. Plus l'émotion est forte, plus la décision doit attendre. Bien sûr, il existe des situations d'urgence où il faut agir vite, rapidement, vite. Mais la plupart des grandes décisions de la vie peuvent attendre quelques heures, une nuit, ou même quelques jours. Ce temps permet souvent de voir ce que l'émotion nous empêchait de voir. Avant de prendre une décision importante, vous devez vous poser ces questions. Suis-je calme en ce moment? C'est la première question que vous devez vous poser. Suis-je calme en ce moment? Deuxième question. Est-ce la colère, la peur ou l'enthousiasme qui me pousse? Troisième question. Est-ce que je prendrai probablement la même décision demain matin? Ces trois questions peuvent vous aider à éviter des erreurs coûteuses. Mais il existe encore une autre cause des mauvaises décisions. Et celle-ci est particulièrement dangereuse parce qu'elle donne l'illusion que tout va bien, alors que nous sommes déjà en train de nous tromper. Découvrons ensemble notre quatrième découverte. Mais avant la quatrième découverte, je vous demande encore une fois d'abonner à cette chaîne, d'aimer la vidéo, de partager
cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos collègues, etc. et faire des commentaires si cela est nécessaire. Quatrième découverte. Le danger de croire que l'on sait déjà. Le danger de croire que l'on sait déjà. Mesdames et messieurs, il existe une erreur plus discrète que toutes les autres. Une erreur qui ne fait pas de bruit. Une erreur qui ne prévient jamais avant de produire ses conséquences. Cette erreur consiste à croire que nous avons déjà toutes les réponses. Dès qu'une personne cesse d'apprendre, elle commence, sans s'en rendre compte, à limiter sa capacité de comprendre. Les personnes les plus sages ne sont pas celles qui disent « je sais tout ». Elles disent plutôt « je vais encore apprendre ». Cette attitude change tout. Pourquoi? Parce que celui qui croit tout savoir ne pose plus de questions. Il n'écoute plus. Il ne vérifie plus les faits. Il rejette facilement les avis différents. Et sans le vouloir, il prend des décisions à partir d'informations incomplètes. Imaginez un médecin. Il exerce depuis 20 ans. Il connaît parfaitement son métier. Mais il refuse de se former aux nouvelles découvertes médicales. Pendant ce temps, la médecine évolue. De nouveaux traitements apparaissent. De nouvelles techniques sauvent des vies. Le médecin possède toujours son intelligence. Mais, parce qu'il a cessé d'apprendre, il risque de prendre de moins bonnes décisions qu'un confrère qui continue à se former. Ce principe ne concerne pas seulement les médecins, il concerne aussi les enseignants, les entrepreneurs, les pasteurs, les parents, les étudiants et chacun de nous. Une question que les grands penseurs se posent. Les personnes qui progressent continuellement ont souvent le réflexe de se demander qu'est-ce que je ne vois pas encore? Qu'est-ce que je ne vois pas encore? Cette simple question est puissante. Elle nous oblige à sortir de nos certitudes, nous pousse à rechercher davantage d'informations, elle nous rend plus prudents et cette prudence améliore souvent la qualité de nos décisions. À l'école de la sagesse, nous apprendrons que reconnaître ses limites n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. Car celui qui reconnaît qu'il peut encore apprendre ouvre la porte au progrès. Cette semaine, prenez une feuille de papier et répondez honnêtement à cette question que je vais vous poser. Dans quel domaine, c'est la question, dans quel domaine de ma vie ai-je peut-être cessé d'apprendre? Cette question est pour vous. Dans quel domaine de ma vie ai-je peut-être cessé d'apprendre? Écrivez une seule action que vous pouvez entreprendre pour progresser. Parfois, une petite amélioration aujourd'hui évite une grande erreur demain. Nous venons de découvrir
4 causes fréquentes des mauvaises décisions. L'intelligence ne suffit pas. Deuxièmement, nous ne voyons pas toujours toute la réalité. Troisièmement, les émotions peuvent prendre le contrôle. Quatrièmement, les certitudes peuvent nous empêcher d'apprendre. Mais une question est encore. Comment prendre une meilleure décision? Comment prendre une meilleure décision? C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie de cette masterclass, où nous rassemblerons ces principes dans une méthode simple, pratique et applicable dès aujourd'hui. C'est la 5e découverte. Les bonnes décisions ne sont pas les fruits du hasard. Elles suivent une méthode. C'est la 5e découverte. Les bonnes décisions ne sont pas les fruits du hasard. Elles suivent une méthode. Depuis le début de cette masterclass, nous avons compris une chose essentielle. Les mauvaises décisions ne sont pas toujours les résultats d'un manque d'intelligence. Elles sont souvent les résultats d'une mauvaise manière de réfléchir. La bonne nouvelle est la suivante. Si une mauvaise manière de penser peut s'apprendre, une meilleure manière de penser peut aussi s'apprendre. Si une mauvaise manière de penser peut s'apprendre, une meilleure manière de penser peut aussi s'apprendre. Voilà pourquoi l'école de la sagesse existe. Nous croyons que l'on peut apprendre à prendre des meilleures décisions. Pas un jour, pas en regardant une seule vidéo, mais progressivement grâce à une méthode. La méthode des 5 questions. La méthode des 5 questions. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à ne plus prendre une décision importante sans vous poser ces 5 questions. Première question. Quels sont les faits? Quels sont les faits? Ne décidez jamais uniquement à partir d'une impression. Recherchez les faits. Les faits sont souvent plus fiables que nos émotions. Deuxième question. Quelles seront les conséquences de cette décision dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, etc. Beaucoup de décisions paraissent excellentes aujourd'hui, mais deviennent de lourds regrets demain. Une personne sage ne regarde pas seulement le présent, elle regarde aussi l'avenir. Troisième question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que je ne vois peut-être pas encore? Qu'est-ce que je ne vois peut-être pas encore? C'est une question d'humilité. Elle nous oblige à ralentir, à écouter, à observer davantage, à demander conseil lorsque c'est nécessaire. La 4e question. Cette décision correspond-elle à mes valeurs? Cette décision correspond-elle à mes valeurs? Une décision peut être rentable sans être juste. Elle peut être facile sans être bonne.
les grandes décisions respectent nos principes. La cinquième question. Si quelqu'un que j'aime prenait cette décision, est-ce que je la lui conseillerais? Si quelqu'un que j'aime prenait cette décision, est-ce que je la lui conseillerais? Cette question est étonnante parce qu'elle nous oblige à sortir de notre émotion. Très souvent, nous donnons des meilleurs conseils aux autres qu'à nous-mêmes. Et regardons notre propre décision avec le regard d'un conseiller. Imaginez que vous soyez à un carrefour, plusieurs routes s'offrent à vous. Vous ne pouvez pas toutes les emprunter. Chaque route conduit vers une destination différente. La décision que vous prenez aujourd'hui détermine souvent l'endroit où vous serez demain. C'est pourquoi une décision n'est jamais seulement un choix, c'est une direction. Et les directions finissent toujours par nous conduire quelque part. En résumé de cette masterclass, aujourd'hui nous avons découvert 5 grandes vérités. L'intelligence ne suffit pas pour bien décider. Nous ne voyons pas toujours toute la réalité. Les émotions peuvent influencer nos choix. Les certitudes peuvent nous empêcher de progresser. Les bonnes décisions reposent sur une méthode. Si vous ne retenez qu'une seule idée de cette masterclass, retenez celle-ci. La qualité de votre avenir dépendra souvent de la qualité des décisions que vous prenez aujourd'hui. Je reprends. La qualité de votre avenir dépendra souvent de la qualité des décisions que vous prenez aujourd'hui. Je vais vous lancer un défi pour cette semaine. Cette semaine, choisissez une décision importante que vous devez prendre. Avant d'agir, prenez une feuille de papier. Répondez aux 5 questions que nous avons vues aujourd'hui. Puis seulement, prenez votre décision. Je suis convaincu que cet exercice vous fera réfléchir autrement. Et peut-être évitera une erreur qui aurait pu avoir des conséquences importantes sur votre avenir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Chaque jour, nous faisons des dizaines de choix. Certaines sont sans conséquence. D'autres changent le cours d'une journée. Et quelques-uns changent le cours d'une vie. Personne ne peut revenir en arrière pour modifier une décision passée. Mais chacun peut apprendre à prendre des meilleures décisions à partir d'aujourd'hui. C'est exactement la mission de l'école de la sagesse. Notre objectif n'est pas seulement de transmettre des connaissances, notre objectif est de former des personnes capables de comprendre avec profondeur, de décider avec discernement
et d'agir avec responsabilité. Si cette masterclass vous a fait réfléchir, je vous invite à faire 3 choses. Abonnez-vous à l'école de la sagesse. Partagez cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. Laissez un commentaire en répondant à ces questions. Quelle est la plus grande leçon que vous retenez de cette masterclass? Vos réponses enrichiront les échanges de toute notre communauté. Et n'oubliez jamais, les grandes vies ne se construisent pas par hasard. Elles se construisent par une succession de bonnes décisions. Alors, je vous donne rendez-vous dans notre prochaine masterclass de l'école de la sagesse, où nous continuerons à apprendre ensemble, à comprendre, à appliquer et à transformer. Que Dieu vous bénisse tous. Merci. C'était votre ami, votre serviteur, Pasteur Richemont Caféis.